Alors, 3 astuces pour prendre soin du reptile qui est en nous. Bienvenue à cette deuxième vidéo de la série comment prendre soin de son cerveau reptilien, comment prendre soin de soi et plus particulièrement comment prendre soin de son cerveau reptilien. Je dis deuxième vidéo parce qu'il y en a déjà eu une, alors pas de panique si vous l'avez ratée, je vous la mets en lien juste en dessous. Et si vous avez peur de rater les autres, il y a une astuce que vous connaissez, c'est de cliquer sur normalement l'abonnement qui est juste là, ou là, non là, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc bienvenue à vous. Maintenant que vous savez que notre cerveau reptilien, c'est quelque chose, c'est une partie de notre cerveau qui est hyper rapide, hyper efficace, qui a 3 modes de fonctionnement et qui va sécréter des hormones qui sont extrêmement puissantes, mais qui s'avèrent être des véritables poisons si notre corps ne les utilise pas, et ben on va pouvoir aborder, comme promis, les 3 astuces pour arriver à prendre soin de ce cerveau reptilien et vraiment arriver à le calmer. C'est ça qui nous intéresse sur cette vidéo-là. Alors, première astuce bah, c'est du bon sens pour moi. C'est-à-dire qu'on va éviter d'exciter notre cerveau reptilien. On va éviter de l'exciter. Vous avez compris que notre cerveau reptilien, c'est notre chien de garde. Bon, ben, quand vous croisez un chien de garde, vous n'allez pas taper contre le grillage de sa cage pour l'exciter, sinon vous prenez des risques. Donc là, c'est exactement pareil. On va éviter de l'exciter. Et pour ça, 2 actions. La première action que je vous propose, c'est en parallèle avec ce que l'on vit aujourd'hui pour le coronavirus, c'est se mettre à distance du danger. C'est-à-dire qu'au même titre qu'il y a des gestes barrières et on va respecter une distance avec les autres d'un mètre 50, et ben là c'est pareil, c'est de mettre en fait toutes ces informations anxiogènes qui pourraient exciter notre reptilien, les mettre à distance. Euh, je prends l'exemple. Alors, pas de panique, parce que je sais que quand je propose ça à mes proches ou dans mes formations, on me dit, bah ouais, mais c'est un peu la politique de l'autruche de tout couper, de faire une diète médiatique, puisque le conseil que je vous donne, c'est ça, une diète médiatique ou une cure médiatique. Et souvent, le retour qu'on me fait, c'est, bah ouais, c'est la politique de l'autruche, et je risque de ne pas avoir les informations. Alors, juste avoir conscience que ce ne sont pas la totalité des informations, ce qu'on reçoit, ce sont des informations partielles, orientées, qui sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, ce sont juste des faits que je mentionne là, mais c'est juste qu'une partie de l'information. Par exemple, hier, je ne sais combien de milliers de beaux gestes il y a eu sur de l'entraide, sur du partage, sur des sollicitations, des gens qui ont innové, des gens qui ont essayé d'aider, d'apporter leur soutien dans la crise que nous traversons. Et bien en fait, on a peu parlé de ces gens-là. Si, on a montré des gens qui applaudissent les soignants à 20 heures, c'est tout. Mais on n'a pas parlé de tous les autres gestes qui sont faits. Et il y en a eu des milliers, voire des millions, en fait, juste en France, sur la journée d'hier. Et pourtant, sur les informations, on a passé en boucle des émeutes qui ont eu, je ne sais plus dans quelle cité ou dans quel patelin, parce que je me suis tenu à distance, donc comptez pas sur moi pour vous donner l'info. Mais on a passé ça en boucle. Et puis, une fois qu'on a fini de passer en boucle, eh ben, on a fait appel à tous les spécialistes qui sont intervenus sur les plateaux et qui ont ressassé ça pendant des heures. Les spécialistes qui, visiblement, s'ils respectent le confinement, ils n'y étaient pas. Donc, ils n'en savent pas plus que vous et moi, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais vous voyez, c'est venu participer à entretenir ce niveau d'anxiété permanent. Donc, c'est ça l'idée, c'est de se dire, il ne s'est pas passé que ça dans la journée d'hier. Donc, c'est de prendre conscience que si jamais je rate ça, je rate pas tout. Et quand je parle de cure médiatique ou de diète médiatique, ça ne veut pas dire tout couper. C'est juste dire se tenir à distance. Donc, rien ne vous empêche d'allumer votre télé, couper le son, faire passer le bandeau où il y a la même info qui tourne en boucle pendant toute la journée. Et une fois que vous le faites tourner une fois, vous éteignez. Voilà, vous avez eu une partie de l'information, en tout cas celle que les médias veulent bien nous donner, et vous êtes un peu protégé de ce risque d'exciter votre reptile en créant cet état d'anxiété. Donc, d'anxiété. Anxiété, c'est pas mal. Ça veut dire que tu es anxieux depuis longtemps. C'est un nouveau mot que je viens d'inventer, je vous le donne cadeau. Donc voilà, cure médiatique, c'est la première action que je vous propose de faire dans cette astuce de protéger, en tout cas de ne pas exciter notre reptilien. La deuxième, toujours dans la même logique de ce que l'on vit aujourd'hui avec le coronavirus, c'est se désinfecter. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes allé faire les courses, vous vous lavez les mains. Et ben là, c'est pareil. C'est si jamais vous avez été vous avez mis votre cerveau face à des informations anxiogènes, et ben c'est de suite lui donner des informations qui, elles, vont être rassurantes. Donc pour ça, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Vous allez sur Internet, vous tapez geste de solidarité coronavirus. Enfin, vous allez taper en moteur de recherche exactement l'inverse des vidéos ou des informations ou des images que vous avez eues et qui ont créé chez vous le stress. Et là, vous allez avoir moult possibilités d'aller voir des choses. Et donc là, vous les regardez. Vous allez voir, il y en a plein. Et moi, j'aime bien en ce moment sur Facebook
ça devient une évidence collective. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui disent, bah, partagez des photos sympas, des photos de joie, des photos de vous en train de faire du sport, des photos de vous en vacances l'année dernière, puis reprenez une photo avec une situation décalée aujourd'hui, comment vous vivez, enfin comment on pourrait retrouver une photo un peu similaire, mais décalée, pour créer en fait quelque chose de dynamique, de positif, qui va à l'encontre de ce flot médiatique d'anxiété qui nous arrive tous les jours. Donc voilà, premier truc, nous tenir à distance, première action dans cette astuce de ne pas exciter notre reptilien, nous tenir à distance. La deuxième, eh ben, se protéger, en tout cas se laver, se nettoyer, se désinfecter si on a été en contact avec des images anxiogènes. Deuxième astuce, c'est nourrir notre cerveau reptilien. Donc pour le nourrir, là encore une fois, deux actions que je vous propose là-dedans. Donc, enfin, si vous comprenez bien, il y a 3 astuces et 2 actions à chaque fois, ce qui va vous donner 6 actions. C'était facile, je pensais que vous y arriverez, c'est dommage. Donc, deuxième astuce, on va nourrir son reptilien. Et pour ça, 2 actions. La première, c'est de faire un tour, un état des lieux en fait, des besoins de notre cerveau reptilien. Je vous rappelle que notre cerveau reptilien, il gère notre instinct de survie. Donc, dans cet instinct de survie, il y a l'instinct de reproduction. Ça, c'est plutôt la survie de l'espèce, donc on va le mettre de côté dans cette vidéo. Et ensuite, il y a la respiration, tout ce qui concerne l'alimentation, manger et boire, et puis le sommeil. C'est comment je vais régénérer mes batteries en étant en sécurité pour dormir et pour récupérer. Alors, je résume, j'extrapole, je sais que voilà, je résume énormément, mais on va se contenter de ça, histoire de simplifier les choses. Donc, on va juste faire le tour de ces besoins-là et juste faire prendre conscience à notre reptile que tout va bien de ce côté-là. C'est-à-dire qu'au niveau respiration, mes poumons fonctionnent. Il suffit de faire 1 ou 2 inspirations, expirations et vous allez voir que ça va calmer le jeu. On pourrait même se dire, on a la chance aujourd'hui effectivement d'être chez nous et de ne pas être infecté par ce virus, mais même si on était en quatorzaine, même si on a des difficultés à respirer, on est encore capable de respirer sans respirateur artificiel. Donc vous voyez, on peut pousser le bouchon un peu loin justement dans le fait de, OK, pour l'instant la respiration, tout baigne. Donc pas de panique. Au niveau de l'alimentation, mon frigo, il est plein pour midi. Il est plein, bien plein, donc il y a de quoi faire pour midi, pour ce soir, éventuellement pour demain. Mais notre cerveau reptilien, il ne va pas chercher plus loin que ça. Je vous rappelle que votre reptile, on gère l'ultra urgent. C'est l'instinct de survie. Vous n'avez jamais vu un crocodile s'inquiéter pour sa retraite, on est bien d'accord. Donc là, on gère au jour le jour. Est-ce que mon reptile a sa nourriture pour la journée? Oui, ok, super. Ensuite, au niveau du sommeil, c'est tiens, est-ce que je suis capable ce soir de me coucher en sécurité, au chaud, à l'abri, ne pas me retrouver en danger d'être attaqué? Ben oui, je serai chez moi, fermé à clé, donc tout se passe bien, tout va bien. Donc vous allez voir que quand vous allez faire votre état des lieux, alors ça semble une évidence, hein, mais rien que le fait de le faire, ça va calmer votre reptile et ça va prendre soin du coup de lui. La deuxième action que je vous propose de faire dans ce côté de nourrir, c'est vous inquiéter ou profiter de ce moment-là que l'on a pour s'inquiéter de qu'est-ce qu'on lui donne à manger à notre reptile. C'est-à-dire comment on respire. Vous allez voir qu'il y a tout un tas de choses qui sont assez intéressantes autour de la cohérence cardiaque, autour de la respiration ventrale. Voilà, intéressez-vous à ça, il y a plein de vidéos, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, ce n'est pas le but, mais intéressez-vous à ça. Pour la nourriture, je ne vous en parle pas, des conseils de nutritionniste, il y en a plein, c'est peut-être l'occasion de se poser la question, aujourd'hui, c'est comment je me nourris, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange, est-ce que c'est vraiment le mieux pour moi? Et puis au niveau du sommeil, eh ben, pareil, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un tas de petites actions à faire pour profiter pleinement de son sommeil et en faire vraiment un moment réparateur pour notre cerveau. Et on se rend compte qu'en ce moment, on va plutôt traîner assez tard le soir devant la télé, et puis on fait un peu n'importe quoi au niveau du sommeil. Donc c'est intéressant, allez y voir, profitez de ce moment-là. C'est ma deuxième action que je vous propose dans cette astuce-là. Allez voir un petit peu qu'est-ce que vous pourrez trouver comme information pour améliorer en fait la nourriture, je parle de nourriture au sens large, de votre cerveau reptilien en termes de respiration, en termes d'alimentation et en termes de sommeil. Troisième astuce, c'est caresser notre reptile. Bah oui, après tout, il y a bien des gens qui ont des serpents dans des vivariums, mais ils ne se font pas mordre pour autant. Ils les caressent, et c'est en prendre soin aussi de son reptile. Donc caresser son reptile, c'est juste prendre conscience en fait de tout ce qu'il fait. Prendre conscience en fait de tout ce qui gère dans notre corps, ce cerveau reptilien. Et pour ça, alors si vous voulez faire ce petit exercice, vous pouvez le faire en fermant les yeux, ça peut vous aider. Mais juste prendre 2 secondes pour juste se rendre compte en termes de respiration, si on en parlait il y a 2 minutes, c'est vous rendre compte que qu'est-ce qui se passe quand vous inspirez. Juste imaginez le parcours de l'air dans vos narines, dans votre fosse nasale, le gonflement de vos poumons, l'expiration. Rendez-vous compte de ce circuit, amusez-vous à inspirer par le nez, à respirer par la bouche pour faire un circuit complet. Essayez d'imaginer avec les souvenirs que vous avez peut-être de vos cours de biologie du collège,
Qu'est-ce qui se passe quand vous inspirez, quand vous sentez vos poumons se gonfler au niveau des alvéoles pulmonaires, au niveau de la trachée? Voilà, essayez d'imaginer ce parcours-là, calmement. Allez-y doucement, prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Et vous allez vous rendre compte, à partir du moment où ça se calme, vous allez même peut-être ressentir vos pulsations cardiaques. Alors peut-être pas dans votre cœur, mais peut-être dans votre cou, dans votre tempe. Moi, c'est souvent là où j'arrive à les ressentir en premier. Et c'est juste vous rendre compte que tout ce système de respiration, tout le système circulatoire, qu'à chaque battement du cœur, en fait, vous vous rendez compte que ça va pousser votre sang dans l'ensemble de notre système veineux, artériel, capillaire, etc. Et tout ça, c'est géré par notre cerveau reptilien. Tout ça, c'est géré par lui. Et c'est juste se rendre compte que on n'a pas abordé tout ce qui était alimentation, le système digestif, le fait que voilà, mais vous pouvez très bien aussi, en vous intéressant à la méditation, avoir accès à ce genre de choses-là, et juste pour vous rendre compte en fait de l'ensemble des fonctions que gère ce cerveau reptilien. Et là, vous dites, mais c'est énorme ce qu'il gère sans que j'ai le moindre effort à faire. Donc c'est là où tu te dis, ben, s'il a tout ça à faire, on va pas en plus l'embêter avec une anxiété qui serait déplacée. Donc ma cinquième action dans cette partie caresser le reptile, c'est intéressez-vous à la méditation. Je ne vais pas vous faire un cours de méditation. Ce que je vous ai fait, c'est probablement assez pourri comme méditation, mais c'est juste que vous compreniez le principe. Allez creuser là-dessus aussi, allez vous rendre compte en fait de tout ce que gère votre reptilien et dont on n'a pas conscience parce que ça se fait automatiquement. Et une fois que vous avez fait ça, ben, on va pouvoir passer à la dernière action que je vous propose dans le cadre de cette vidéo. C'est faites preuve de gratitude. Alors ouais, ça peut paraître bizarre, vous dites: «Ça y est, il a décollé le garçon, on va faire preuve de gratitude». Gratitude envers notre reptile? Ben ouais, c'est juste vous rendre compte que sans faire aucun effort, sans rien faire du tout, en fait, tout fonctionne merveilleusement bien dans notre corps. Que ce soit notre respiration, que ce soit notre système digestif, que ce soit notre système circulatoire, et c'est juste, bah, apprendre en fait à se satisfaire de ça, apprendre à remercier ça. Alors, certains d'entre vous sont peut-être croyants et verront un lien avec les bénédicités, mais oui, pourquoi pas? Si c'est pour vous votre façon de remercier la vie, de remercier toute cette énergie, toute cette vie-là qui est en vous sans rien qu'on ait à faire, enfin, profitez-en, faites-le. Pour les autres, vous pouvez très bien, il y a pas mal d'exercices de coaching qui existent où on va vous dire, ben, pourquoi pas écrire 3 remerciements le soir. Voilà, le soir, prenez le temps de prendre quelques instants pour essayer de noter 3 choses pour lesquelles vous aimeriez remercier la vie. Remercier sur des choses toutes bêtes comme ça. Bah, pour l'instant, ça va, merci. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre ce genre de choses-là, mais encore une fois, faites-le pas, faites comme vous voulez. Je vous ai donné du coup toutes ces astuces-là. Maintenant, vous faites exactement ce que vous voulez. Il y a pas d'obligation. C'est juste que maintenant, vous avez conscience de ce que vous pouvez faire pour arriver à prendre soin de votre reptile. Je les résume. Il y en a 6 du coup, 6 actions. Je vous les remets. Premièrement, c'est ne pas exciter son cerveau reptilien, et donc pour ça, c'est mettre à distance toute cette information anxiogène avec une cure médiatique. La deuxième, eh ben, c'est venir contrebalancer en cas de contamination par des images rassurantes si vous avez des images stressantes. La troisième action, c'est faire un état des lieux des besoins de votre reptile et vous rendre compte que finalement, vous avez tout à court terme qui vous permet de satisfaire ces besoins-là. Quatrième action, c'est du coup en profiter pour se responsabiliser par rapport à la nourriture qu'on lui donne. Cinquième action, c'est le caresser et prendre conscience de tout ce qui gère, mais vraiment de tout ce qui gère au travers, pourquoi pas, la méditation. Et sixième action, c'est faire preuve de gratitude pour apprécier et remercier en fait le fait que finalement tout va bien, tout se passe bien, et ça devrait normalement vous calmer. En tout cas, moi, ça m'apaise. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager. Encore une fois, pas de dogme, il n'y a pas de, il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez n'en utiliser aucune de ces astuces, vous en utilisez aucune, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas. Vous savez, à nous de nous responsabiliser après avec ce que l'on veut faire. Donc, vous voyez, il y a pas mal de taf. On se rend compte que finalement, on n'a pas le temps d'aller se prendre pour le ministre de la Santé ou pour se prendre pour un infectiologue à faire des commentaires sur des choses qui nous dépassent. On a suffisamment du taf à rester chez soi, à revenir chez soi et à prendre soin de notre reptile.
Donc, je vous invite vraiment à poser des actions cette semaine, à tenter ça, à partager. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous faites, si vous avez essayé, si un truc que vous aimez, si un truc que vous aimez moins bien. Peut-être vous avez d'autres actions que vous faites de votre côté et qui marchent bien pour vous. Donc, partagez-le, profitons-en, faisons-en une sorte de bibliothèque de bonnes idées. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va s'attaquer à un deuxième animal qui se trouve là-haut et qui s'appelle notre cerveau mammalien. Donc, pour moi, c'est un peu plus compliqué, cet animal-là. Il est un peu plus robuste que notre reptilien. Donc, entraînez-vous bien, amusez-vous avec votre reptile, prenez soin de lui toute la semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Entraînez-vous.